Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Agnès, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis sur YouTube depuis 2019. Depuis 2019, j'ai fait beaucoup de contenu en lien avec la cartomancie et les horoscopes et des lectures prévisionnelles des semaines et mois à venir. Et j'ai décidé de transitionner tout récemment pour proposer du contenu plus axé développement personnel et allier le tarot symbolique, la numérologie et aussi des protocoles et des pratiques un peu plus axées énergétiques pour te permettre de pouvoir tirer le meilleur parti des mois à venir, des pleines lunes et des nouvelles lunes, en gros des cycles lunaires. J'ai d'ailleurs une vidéo qui est en plus que tu peux retrouver sur ma chaîne Patreon, ma communauté privée, où tu peux me rejoindre gratuitement, où j'ai proposé un protocole qui va travailler vraiment de fond avec une technique qui s'appelle l'EFT, qui va sensibiliser et stimuler des méridiens dans le corps, qui sont des zones d'énergie pour pouvoir aller déloger les blocages et les remplacer par des bonnes choses qu'on veut. Donc ça sera un protocole qui est vraiment très en lien avec les énergies actuelles. Donc évidemment, ça peut servir à tout moment, mais moi c'est comme le boulanger là, le pain, les pains au four sont du jour. Donc si tu arrives maintenant, c'est le moment parfait, mais si tu arrives plus tard, c'est des protocoles que tu peux utiliser, peu importe la période à laquelle tu les fais. Et donc du coup dans ce protocole on va plutôt aller travailler sur comment prendre sa place et réussir et autoriser de s'expandre, une expansion de soi, que ça soit dans ta vie perso, dans ta vie pro, notamment si tu es un entrepreneur ou que tu as envie d'être plus visible dans ton métier ou que tu as envie d'améliorer tes relations plus intimes et une relation de couple potentiellement, ou que tu veux attirer l'amour. On est vraiment sur une extension, une extension de cette vidéo qui va pas parler plus en profondeur du sujet que je donne gratuitement ici parce que je pose les bases, mais c'est un complément si tu veux travailler sur les sujets et surtout sur les thématiques que le mois de mars nous propose, que tu pourras faire tout au long du mois. Donc voilà, c'est un protocole que je trouve fabuleux pour aller travailler sur tout un tas de croyances limitantes, pour vraiment avoir une approche à la fois psychologique, aller taper sur l'inconscient, sur l'énergétique, sur la libération des traumas. Donc si ça t'intéresse, le lien sera juste en dessous dans la barre d'information. Et puis, du coup, moi, revenons-en à nos moutons pour ces vibrations. Alors, ce mois de mars, c'est un mois donc sous l'impulsion, si tu veux, l'impulse du chiffre 3 en numérologie. Et je mets ça en parallèle avec le tarot que j'affectionne tant et que j'ai utilisé pendant tant d'années sur cette chaîne, mais que maintenant je l'utilise d'une autre manière. Dans le tarot, les 22, on appelle ça arcanes majeures, les 22 cartes principales si tu veux, eh bien on va avoir en numéro 3, c'est l'impératrice. J'aurais pu un peu mieux m'organiser, mais là j'ai tout fait un peu, j'ai fait 3 vidéos à la suite parce que tout se suit et que j'ai suivi le mouvement. Mais dans le tarot, je prendrai ça la prochaine fois, eh bien la numéro 3, c'est l'impératrice. En dessous de ça, il y a les cartes de cours avec les différents éléments qui vont être représentés dans le tarot, avec l'air, l'eau, le feu et la terre, qui vont aussi se rejoindre avec les signes astrologiques pour celles et ceux qui s'intéressent à ça. Donc, en 3, on a l'impératrice, on a vu, on a le 3 de denier, le 3 d'épée, le 3 de coupe, le 3 de bâton. Le 3 de denier nous parle de la vie matérielle, le 3 d'épée dans le tarot nous parle de tout ce qui va être en lien avec l'intellect, le 3 de coupe des émotions, le 3 de bâton, notre willpower, de notre force de vie, de notre créativité. Donc ce mois-ci, cette énergie 3, globalement, en numérologie, si on devait déjà repartir sur la base des bases, ça va être une énergie de créativité, d'expression de soi et d'expansion, d'où évidemment ma capsule de protocole là, énergétique pour cibler justement, arriver à développer son potentiel créatif et surtout cette capacité à prendre sa place dans le monde et à oser montrer ce qu'on fait, à oser faire entendre sa voix. Et c'est un mois où il y a quelque chose dans nos vies qui ont envie de trouver leur place. C'est comme si non seulement on était en quête de trouver notre juste place, la posture qui nous paraît la plus alignée avec nous-mêmes,
Mais en plus, le 3, c'est aussi une idée de co-création et de stabilité. Et on pourra aussi aller un peu plus loin si on était un peu plus spirituel, si on prend le 3, hein, qui est aussi cette espèce de triangle parfait, qui monte, qui nous pousse à aller vers une élévation, donc de pouvoir être encore au plus près de notre propre vérité intérieure et de notre pouvoir créatif. Donc c'est un mois où en fait il va falloir regarder les choses dans son ensemble, mais aussi concrètement il va falloir éviter potentiellement de se disperser et garder en tête qu'on va peut-être être un chouïa plus réactif, plus à fleur de peau, et que vu qu'on va créer des choses qui viennent de nos cœurs, de nos tripes, où on a l'impression qu'on a un petit peu peut-être un challenge à relever, ou en tout cas une envie très viscérale de créer quelque chose ou de nourrir un projet ou une relation, forcément quand ça vient du cœur et des tripes, quand on a des remarques qui sont pas très gentilles ou des gens qui ne comprennent pas ou la vie qui nous met un petit peu en difficulté, on va le prendre plus personnellement. Alors que généralement, en tout cas dans l'humain, de ce que j'ai pu comprendre et voir autour de moi, expérimenter, 99,9% du temps, les gens n'en ont rien à cirer. Finalement, dans le fond de nos motivations vraiment intrinsèques, personnelles, ils vont juger l'emballage, l'extérieur ou le projet, mais c'est pas toi en tant qu'humain qui juge. C'est le travail ou ce que tu proposes ou ce que tu montres et offres de toi. C'est pour ça qu'à partir du moment où on se rend compte que les gens sont déjà obnubilés par leurs propres problèmes, par leurs propres limitations, par leurs propres conditionnements et injonctions en eux, on peut déjà prendre un peu de recul, pouvoir souffler, se dire « Ah ouais, faut peut-être pas », un petit peu comme d'ailleurs dans les accords Toltec de Miguel Ruiz, je crois, c'est le nom de l'auteur, qui est un gros best-seller que tous les gens qui sont un peu dans la spiritualité et dans le développement personnel ont feuilleté ou ont entendu, dont ils ont entendu parler, je te recommande. Alors je dirais pas que c'est le truc qui va te révolutionner, moi ça n'a pas révolutionné ma life, mais on part sur des principes très simples qui finalement sont pas si simples à appliquer dans la vie, mais qui sont bons finalement de connaître et je crois qu'il y a des principes des accords Toltec où en gros c'est ne prends pas personnellement les choses, hein, un truc dans ce goût-là. Et je ne sais pas pourquoi spontanément je parle de ça, mais peut-être qu'il y a cette notion ici de justement, même s'il y a de la critique, des gens qui vont pas dans ton sens, ou peut-être que tu sens un manque de soutien ou un manque d'entrain de la part des gens autour de toi que tu considères être tes proches, que tu aimes, mais qui ne sont pas forcément très réceptifs à ce que tu as à faire, à ce que tu as envie de proposer, à ce que tu as envie de créer, c'est pas grave en fait, tu t'en fous. On n'a pas besoin de la validation des gens, hein. Attention aussi dans une sphère peut-être professionnelle, à vouloir à tout prix être peut-être l'employé ou le collègue modèle, ne pas oublier qu'il ne faut pas en fait transférer sa valeur de soi et son besoin de validation à travers les autres et l'extérieur, les circonstances extérieures, parce que sinon tu es complètement soumis ou soumise à l'extérieur justement et à leur approbation ou non. Donc ne pas transférer son besoin de validation à l'extérieur, mais arriver à déjà se valider soi-même par peut-être des connaissances, savoir qu'on a des compétences, qu'on les maîtrise, ou en tout cas qu'on fait de son mieux et que c'est déjà pas mal en fait. Donc voilà, concrètement, c'est un mois où on peut être plus réactif et prendre les choses plus à cœur. Outre ça, on pourrait aussi se dire qu'avec l'énergie principale de l'impératrice, qui est donc cette force de créativité, de fertilité, d'abondance, de création, de profusion d'idées, eh bien, en mars, on n'a plus envie d'être trop en retrait. On n'a plus envie de laisser de côté un projet, d'attendre encore et encore de faire quelque chose. On va peut-être être un peu plus pressé dans notre envie de pouvoir se concrétiser une relation de couple, concrétiser un contrat, concrétiser l'achat d'une maison. Il y a une énergie un peu, et ça peut être ça la difficulté, d'être dans cette envie saine et cette réjouissance de se dire génial, ça va bouger et j'ai envie que ça bouge, sans pour autant tomber dans du forcing, à vouloir trop forcer et accélérer les choses, alors que les choses suivent le rythme auquel elles doivent aller. C'est un mois qui est aussi très bien, et comme on l'a vu,
qui va être super pour les gens qui ont besoin de se peut-être montrer, qui ont une présence sur les réseaux sociaux, qui ont des activités de prestation de services où il faut se faire connaître. C'est un super mois pour vraiment booster ce secteur-là de ta vie et vraiment mettre en place ce qu'il faut pour être justement visible, repérable et du coup potentiellement sollicité pour les activités ou ce que tu veux proposer comme service. Donc, si on devait aussi regarder dans l'aspect aussi un peu plus du coup ombre de l'impératrice, parce que ça c'est les aspects plutôt chouettes de cette notion de créativité, de fertilité, d'abondance d'idées, d'envie, de profusion, de projets, de choses, de désirs, c'est un peu, tu vois, l'impératrice dans ce côté-là, c'est un peu la nana en place qui a 3-4 prétendants, qui a plein d'opportunités, qui est dans cette abondance d'argent, de temps, cette opulence, cette liberté de faire, et qui en fait peut aussi avoir tendance parfois à être déconnectée du réel parce qu'elle vit dans sa petite bulle, tu vois. Donc dans les côtés ombres, l'impératrice, comme je le disais précédemment, peut avoir un besoin de pouvoir en fait se sentir en vie et se sentir valorisée à travers le regard de l'autre. C'est un petit peu ça la tangente, la difficulté ici, c'est elle peut devenir trop sensible au regard de celui, donner trop d'importance au regard de la personne qui pose son regard sur elle, tu vois. C'est trop être dépendant d'une approbation, d'une validation extérieure. C'est un peu ça le danger. Donc, la vraie question pour ce mois de mars, c'est qu'est-ce que j'ose créer dans ma vie ou mettre en place sans avoir aucune attente ultérieure d'être validée. Qu'est-ce que je fais spontanément sans avoir besoin d'avoir une validation extérieure forcément pour me dire c'est bien ou c'est pas bien, tu vois. C'est une idée aussi de s'assumer et de s'affranchir du regard aussi de la société ou de nos proches ou de gens auprès de qui on attend encore c'est bien, tu vois, ou waouh, c'est super ce que tu fais. Ça pourrait peut-être travailler aussi sur des blessures en lien avec les parents, de non-reconnaissance, de s'être pas senti reconnu, de ne pas s'être senti validé. On va d'ailleurs travailler, si on mettait ça en parallèle avec les chakras, c'est le 3e chakra du plexus solaire qui va travailler justement sur tout ce qui est affirmation de soi. Je propose évidemment sur ma communauté Patreon, la plateforme, des choses pour travailler les blessures de l'âme et les révocations de vœux karmiques qui sont justement en lien avec le vœu les vœux en lien avec les chakras et notamment le chakra du plexus solaire. Donc ça, c'est autre chose, c'est une petite parenthèse, mais en gros, est-ce que j'ose créer sans attendre qu'on me valide? C'est un peu ça la question de fond. Est-ce que j'ose faire pour moi? Juste pour moi, sans me soucier du regard des autres. Si on devait un petit peu aussi aller avec les fameux 3, les autres suites dans le tarot avec les 4 éléments, le 3 de denier nous parle du coup de cette capacité de construire ensemble, de co-créer avec les gens. Ça nous parle d'apprentissage et de progression, mais qui est concrète, qui est tangible, qui est palpable, où on voit le chemin qu'on parcourt en fait. Donc Mars, c'est clairement pour structurer ce qu'on a envie de développer, autant dans sa vie privée que dans sa vie pro. Et pas de partir en tous les sens à rêver de trop de choses à la fois, à vouloir chasser trop de lièvres à la fois. Ça pourrait être ce qu'on a vu au départ. La difficulté, c'est trop se disperser, d'aller un peu dans tous les sens, alors qu'on nous demande quand même une certaine discipline. Mettre du cœur à l'ouvrage, si tu veux. Donc l'idée ici, c'est de prioriser ce qui est vraiment important. C'est d'avancer étape par étape sans vouloir griller les étapes par excitation et d'éviter de tout lancer en même temps. Il y a un axe à faire et se focaliser sur ça parce que trop de choses, ça va diffuser l'énergie, diffuser l'intention et finalement, ça va pas être top. Donc, ça pourrait aussi nous parler de la difficulté aussi de cette tendance à vouloir se comparer aussi, on a vu avec le 3, alors que c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de faire les choses avec le cœur et justement de ne pas les comparer pour voir ce que fait Paul, Jack ou Martin, tu vois. Le 3 d'épée, ça nous parle justement de cette hypersensibilité, peut-être de cette tendance à être un peu à vif, à avoir des petites blessures de l'ego qui remontent ou un inconfort par rapport à la critique qui peut être parfois très dure, mais comme je le disais précédemment, qui finalement ne juge pas et ne va pas
nous critiquer en tant qu'être humain, mais juste à travers de ce qu'on propose, de ce qu'on fait, pas de qui on est. Ça peut réveiller aussi des blessures liées à la reconnaissance, à la peur du rejet, à la peur de ne pas être assez compétent, assez bien, assez aimant, assez tout ce que tu veux. Le piège ici serait également on l'a vu, d'être trop impulsif et de réagir à chaud. Dès qu'il y a une critique ou un truc qui ne va pas dans son sens, de partir dans les tours. Là, on te dit justement d'apprendre à te calmer et à te canaliser par rapport à c'est ce côté presque épidermique où il y a des trucs qu'on va beaucoup moins supporter ce mois-ci que peut-être qu'on aurait encaissé peut-être les autres mois précédents. Donc, vraiment, c'est avant de répondre, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. En gros, il y a un peu de ça. Les 3 de coupe, c'est en lien avec justement lien, réseautage, réseaux sociaux, communauté, voilà, un petit peu tout ça. C'est une carte qui va être assez axée sur le lien, l'humain, le social, les connexions. C'est un bon mois pour réseauter, pour faire des rencontres, pour créer des collaborations, des partenariats, des échanges, pour signer des contrats. C'est pas du tout un mois pour s'isoler, c'est plutôt un mois pour s'autoriser à sortir, être vu, on en revient à ça, et s'autoriser à aussi peut-être faire des collaborations pour en gros des échanges de bons procédés où tu vas pouvoir en fait co-créer avec des gens et participer à quelque chose de collectif qui peut être chouette hein, aussi au niveau social. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est justement, surtout la carte du tarot, c'est généralement la capacité, on voit un personnage qui regarde loin avec ses petits bâtons. Donc c'est la capacité à pouvoir se projeter dans l'avenir et à voir plus loin que juste simplement le mois de mars. C'est pas juste un mois pour créer et mettre en place et en gros être visible, c'est un mois aussi pour penser à la suite et penser à cette fameuse expansion et cet épanouissement quelque part, ce rayonnement que tu pourrais avoir qui en gros peut être initié en mars, mais évidemment qui ne va pas s'arrêter qu'à la fin du mois de mars, le 31 mars, qui va pouvoir perdurer bien plus longtemps que ça si on est bien lancé dans une bonne dynamique. Donc la question qu'on pourrait se poser là, pour s'autoriser à penser peut-être voir un peu plus grand, c'est si j'avais pas peur ou si j'avais pas cette impression de ne pas être légitime, qu'est-ce que j'oserais faire et comment j'oserais développer mon projet pro, ma vie sentimentale, ma relation de couple, mon projet de vie. En gros, si j'enlevais ces barrières un peu du mental et ces peurs, qu'est-ce que je m'autoriserais vraiment à faire? Et je pense que c'est une question hyper pertinente et hyper intéressante finalement de se dire, si j'enlevais ces barreaux de peur qui me floutent la vision, qu'est-ce que je m'autoriserais à faire? Qu'est-ce qui serait vraiment faisable en fait? Et c'est une bonne question à se poser. Donc en gros, si je devais te résumer le mois de mars, mars c'est fait pour créer, s'exprimer, réseauter, partager, structurer, mais sans se disperser et sans prendre les critiques trop à cœur. Donc sans chercher cette fameuse validation à tout prix. Si on devait résumer ce qu'il faut éviter, on a bien vu, chercher à plaire à tout le monde, ça sert à rien. Se comparer aux autres, ça sert à rien. Se mettre en position de compétition avec les autres, très mauvaise idée. Faire trop de projets en même temps et se disperser, ça va tuer l'énergie en fait qui est en train de prendre un peu comme si... c'est comme si tu avais un robinet et qu'en fait, tu voulais en ouvrir 2 autres à côté. Le jet d'eau va être beaucoup moins puissant que si tu n'avais qu'un seul robinet qui coulait à fond les ballons. Donc attention à aussi la dispersion au niveau énergétique et au niveau concret matériel. Éviter de réagir trop impulsivement et de vouloir tout de suite monter au créneau quand quelqu'un te dit quelque chose qui te touche trop personnellement. Et évidemment, l'erreur fatale serait d'ignorer les points qui sont activés en toi au niveau peut-être, comme on l'a vu, de blessures, de rejet, de se sentir pas à sa place, de se sentir pas méritant. Il faut pas écraser ce que tu ressens. L'idée, c'est de laisser ça remonter et de le traiter, notamment avec des protocoles comme celui que je propose sur Patreon, où on va vraiment pouvoir aller déloger tout ça en profondeur et travailler plein d'aspects différents. Donc, c'est vraiment hyper complet. Ce qu'il faut faire, on a vu, clarifier ses priorités, oser s'exprimer, oser prendre sa place, oser créer du lien, être visible, être culotté, peut-être aller démarcher des gens pour des partenariats, des choses comme ça, et s'autoriser à prendre sa place. Mais l'impératrice, si on revient à mon tarot, carte 3, impératrice, c'est pas la nana qui va s'imposer. C'est la nana qui impose le respect parce qu'elle se comporte d'une certaine manière. Et la posture qu'elle a fait que spontanément, elle a cette espèce de prestance, de confiance qui fait qu'elle est élevée au rang d'impératrice. Et elle n'a pas besoin de justifier quoi que ce soit et de prouver ce qu'elle est, elle est.
Parce que, évidemment, l'opposé énergie masculine de l'impératrice, c'est l'empereur. Donc c'est un couple à la base, hein, si on voit dans la symbolique. L'empereur, il n'a pas prouvé qu'il est empereur pour être empereur. Il est empereur et il a atteint son rang d'empereur à travers les actions qu'il a posées et à travers aussi son statut. Il n'a pas à finalement se justifier sur ce qu'il fait. L'impératrice, c'est un peu son, comment dire en anglais, counterpart. Et c'est son équivalent féminin, tu vois. Donc c'est pas l'idée non plus de girl boss ou je sais pas quoi, j'aime pas trop ces clichés, mais c'est cette notion de quand on a une certaine forme d'estime de soi, d'amour de soi et assez de confiance en soi, on dégage une vibe différente qui fait que les gens sont plus sympathiques, sont plus naturellement, ils ne savent pas trop pourquoi, attirés par notre énergie, parce qu'on incarne, parce que justement, on n'est pas dans ce doute et dans cette peur. Donc voilà. Je pense que j'ai fait assez long, j'ai fait beaucoup plus long que ce que j'avais imaginé. N'hésite pas à aller voir mon protocole expansion réussite parce que c'est le moment de lancer des projets pro Los Amigos. Et surtout si tu es à ton compte, mars, c'est un vrai mois qui va permettre de pouvoir, boum,